On va utiliser une pagaie comme celle-ci qui est grande, avec au bout une poignée qu'on appelle une olive. Première recommandation pour une sortie sur une embarcation un peu particulière, le paddle géant. Comme terrain de jeu, le lac artificiel du Val-Joli, à 175 mètres d'altitude, il resplendit dans son écrin de nature. C'est quoi le plus difficile? Être ensemble. On n'est pas synchro, on se prend les pagaies ensemble et tout. Paddle, pédalo, canoë, la base nautique regorge d'activités. On va former un mille pattes. On n'entend pas les heures du cerveau là. Et sur le lac, ça baigne souvent, dans la bonne humeur. C'est un peu humide, légèrement. Mais ça va avec ça. Mais quand même, il fait chaud. Je pense qu'on fait un petit sauna en même temps. Ouais, c'est bon, on a compris. On est plutôt sur le loisir, le ludique. Les gens viennent souvent en situation de vacances et dans la convivialité. Et bien sûr, les voiliers sont à l'honneur sur ce plan d'eau traversé par des vents capricieux. Ces atouts, c'est quand même le plus grand lac au nord de Paris. On a 180 hectares de plan d'eau, donc ce qui nous laisse un très beau terrain de jeu pour les activités nautiques, la voile notamment. Une aventure sur l'eau que les novices s'approprient rapidement. Un tribord, bâbord pour tourner la barre et on tend pour la vitesse. Voilà. Sinon tout se passe bien. Il manque un peu de vent mais bon. Chaque année, 40 000 personnes fréquentent la base nautique du Val-Joli. Retour en direct du lac du Val-Joli et de sa base nautique et de toutes les activités qu'on peut y pratiquer. On est avec son directeur Manuel Loiseleux. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bienvenue à la station touristique du Val-Joli. Merci, c'est une station touristique, c'est aussi un lac. Il a été créé comment? C'est pas un lac naturel. Alors non, c'est un lac artificiel de 180 hectares qui a été créé en 1968-1969 pour tout simplement faire une retenue d'eau pour une centrale thermique qui s'est située à Pont-sur-Sambre, à 50 km de la station. Alors au départ, c'est pour l'énergie, c'est utile, et puis ça devient quand une station touristique? Alors, la station touristique en elle-même a été créée en 2008, mais le lac a été utilisé dès 1976 comme une simple base, donc là où se situe, donc par, on va dire, les gens du coin. Alors, il y a les loisirs nautiques, on l'a vu dans le reportage, on le voit aussi là sur les images, mais il y a aussi plein de choses. Il y a de l'hébergement déjà. Oui, au niveau d'hébergement, nous avons 3 types d'hébergement. Un centre d'hébergement, l'Aéronnière, qui a 33 chambres. Un camping 3 étoiles avec 150 emplacements nus, et 30 chalets. Et Madame Vacances, donc une résidence de tourisme 3 étoiles avec 180 cottages. Et puis plein d'activités, il n'y a pas que sur l'eau qu'on peut faire des choses. Non, il n'y a pas que sur l'eau, donc il y a aussi énormément de sports terrestres, donc comme le VTT, la marche nordique, la balade, la randonnée. Nous avons également une piscine Aquatica. Nous avons aussi un ch'ti aventure, donc c'est un parcours accrobranche pour être plus clair. Nous avons un laser tag. Nous avons aussi pour les petits un aspect, je dirais, environnemental avec un karting électrique et des petites motos électriques. Oui, bref, il y a plein de choses pour tout le monde, pour toute la famille. Exactement, donc on pense essentiellement donc, à la famille puisque c'est notre cœur de clientèle au jour d'aujourd'hui. Parfait, merci Manuel. On va